Hey, salut Kaïssa, Régis le nécessaire. Donc aujourd'hui, nous allons ouvrir un nouveau chapitre. Nous allons commencer un nouveau chapitre qui est la famille. Qu'est-ce qu'on va faire spécifiquement dans la famille? Nous allons dessiner une chaise. Nous allons apprendre à dessiner une chaise et l'importer dans notre projet. Donc sans plus tarder, let's go. J'ai fait une mise à jour de mon logiciel et je suis à Revit 2019.2 et l'interface a changé complètement. C'est l'interface de Revit 2020 comme ça. Ok. Donc, euh, nous avons toujours Models, les modèles ici, les projets, les récents projets que j'ai ouverts. Et en bas, nous avons Family. Nous avons la famille et les récents projets ou bien les templates déjà en raccourci. Donc à ce niveau ici à gauche, nous pouvons ouvrir un nouveau projet, nous pouvons créer un nouveau projet. Ici, on peut ouvrir un projet famille existant, comme on peut créer un nouveau projet famille existant. OK? Donc, ce que nous allons faire, nous allons créer une famille, un nouveau projet famille, et nous allons aller au niveau de Family ici, et nous allons cliquer New, nouveau. Donc, ça nous ouvre une boîte de dialogue comme ça, une fenêtre, et ça nous amène directement dans comme on appelle, dans le dossier des templates. Donc, je vais repartir en arrière, je vais aller dans le template, vous voyez, il met Family Template ici. Donc, je pars au niveau de French ici, je clique, et je vais chercher mobilier, pour, comme on veut tracer une chaise, on veut dessiner une chaise. Donc, voici mobilier métrique. Donc, je double-clique et puis je lance le projet. Ok, donc nous voilà sur l'interface. Vous allez remarquer en premier lieu ici au niveau du ruban que architecture, structure, le reste a complètement disparu et nous avons uniquement ici créé. Donc insérer, annoter, ça ce sont des éléments, ce sont des onglets qui existaient déjà. Donc le plus nouveau c'est créer. Donc à nouveau de créer, de l'onglet créer, vous voyez qu'il y a extrusion, il y a blend, il y a revolve, il y a sweep, il y a swept blend, il y a void forms. Et puis, bon, ces éléments nous allons apprendre, ces deux-là, en premier lieu. Après, nous allons apprendre comment utiliser les autres. OK? Donc, au niveau de models, ici, on n'a pas encore appris à utiliser cet élément-là. Et il est vraiment handy, c'est-à-dire il est vraiment nécessaire dans certains cas. Et nous allons apprendre à l'utiliser. OK? Donc, le reste, c'est des composantes et puis écrire les textes en 3D, les modèles. Le contrôle ici, c'est, comment on appelle, c'est de changer la vue comment on appelle, c'est de changer l'orientation d'une vue ici. OK? Et maintenant, au niveau du connecteur ici, bon, on n'est pas dans une interface électrique, donc ça, c'est complètement dimmed out, c'est grayed out. On ne peut pas les cliquer. Donc, au niveau de datum, on a reference line et puis reference plane, ligne de référence et puis plan de référence. Au niveau de ligne de référence, c'est quand on trace notre projet famille, on peut mettre des lignes de référence pour que quand on va importer, on va exporter ce projet dans un nouveau, dans un projet, ok? Quand on va importer cette famille-là dans un projet, on peut utiliser ces lignes de référence pour tracer des masses conceptuelles et consorts. Donc bon, c'est un peu confus, mais peut-être on aura l'occasion d'utiliser ça. Donc, plus précisément ici, reference plane, on va utiliser ici dans ce projet-là. Reference plane, c'est quoi? C'est le plan de référence, c'est-à-dire c'est le plan sur lequel on dessine une forme. OK? Donc, le plan peut être horizontal, oblique, voilà. Ça peut être vertical aussi. Donc, au niveau de work plan, c'est le plan de travail, c'est un peu le plan de référence qu'il va essayer d'afficher. Ici, on peut choisir, c'est de choisir le plan de référence. Et puis ici, c'est de montrer le plan de référence sur lequel on travaille actuellement. Parce que quand on travaille comment on appelle, dans l'environnement famille, on peut avoir plusieurs plans de travail. On peut avoir plusieurs plans de référence. OK? Et le viewer, ça nous permet comment on appelle, comment je vais dire ça, ça nous permet d'activer ou bien ça nous permet d'activer comment on appelle, les plans de référence pour le voir de façon temporaire et puis éditer des éléments là-dessus et après voilà on peut le cacher. Donc au niveau de loading to process, c'est de charger le modèle qu'on va dessiner, c'est la famille qu'on va dessiner dans un projet et ici c'est de charger puis fermer ça.
ok. Donc, à gauche ici, nous avons les propriétés, c'est toujours la même, c'est les propriétés des éléments qui seront là. Et aussi, au niveau de l'arborescence du projet, nous avons toujours les mêmes éléments. Ok, donc, quand on vient au niveau ici, du niveau de référence, le plan de dessin ici, nous voyons qu'il y a deux traits interrompus qui sont là, en vert. Quand je clique sur celui du milieu ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que, quand je zoome un peu, ça me dit centre avant-arrière. Donc, quand je clique sur celui-là, il me dit centre gauche-droite. C'est quoi? Ce sont des plans de référence comme ça. Voilà, donc quand il est sélectionné comme ça, on part au niveau du plan de référence ici. On voit que c'est un plan de référence. Maintenant, son nom, c'est centre gauche-droite. Et ici, son nom, c'est avant-arrière. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est comment? C'est comme une punaise qu'on met sur le truc pour le garder en place. OK? Donc là, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas déplacer le plan de référence. Quand je clique bouger, il, il me dit une erreur que je ne peux pas le bouger. Pourquoi? Parce que la punaise la maintient et maintient ce plan de référence là en place. OK? Donc quand je veux bouger, je clique sur la punaise et ça enlève. Donc en ce moment, je peux cliquer ici et puis prendre bouger sans problème. OK? Donc je fais comme ça et je vais le mettre ça en place. OK? Donc, c'est des plans de référence qui sont en 3D et voilà, c'est ici qu'on va travailler. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses, c'est on va importer, je vais importer une image, je l'ai mis en lien de téléchargement, je vais importer deux images ici plutôt. Et c'est ces images-là qu'on va regarder pour dessiner notre chaise. OK? Donc, je pars au niveau d'insérer et je clique image ici. Et il me dit que l'image importée ne sera pas visible dans les projets. Voilà, pour améliorer la performance de supprimer l'image avant de sauvegarder la famille. Voilà. Donc, je clique OK, je clique Close et puis je pars au niveau de mon dossier. Je clique sur le premier là, j'importe ça. Et donc, il est trop gros, je vais essayer de le réduire. Réduire sa taille en prenant Scale. C'est RE comme raccourci. Je clique au milieu ici, je clique à l'extrémité et je réduis la taille comme ça. Donc, je vais importer une autre image. Donc, je clique ici, Close, et je sélectionne celui-là qui est là. Le voilà. Et je vais faire la même chose. Je clique ici, au milieu, ici, et je réduis aussi sa taille comme ça. Je peux le déposer. Je peux cliquer, sélectionner, puis réduire la taille de façon, voilà, graphique comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais mettre un texte ici. OK? C'est un texte qui va nous permettre de connaître les dimensions et puis les spécifications techniques de la chaise. Donc, je clique au niveau de annoter ici et je pars au niveau de texte. OK? Donc, je clique sur texte. Quand je sélectionne texte, vous voyez qu'il y a un menu contextuel ici. Il y a alignement. On peut aligner le texte de différentes façons ici. Il y a check spelling, c'est l'orthographe, vérifier l'orthographe. Si je veux chercher un texte dans le texte ici, il n'y a pas de problème. OK? Donc, à gauche ici, il y a, comment on appelle, la famille qui est là. C'est un texte qui a une hauteur bon, la police fait 2,5 mm. Si je veux augmenter. OK, donc je viens maintenant à ce niveau-là, je clique comme ça. Quand je clique une deuxième fois, vous voyez que le menu contextuel a encore changé. Et qu'est-ce qu'on a? Nous avons, comme on appelle, des éléments qui nous sont familiers. Ça, c'est rendre le texte en gras. Ça, c'est l'italique. Ça, c'est souligné. Ça, ce sont les caractères spéciaux, carrés ou bien les indices. Voilà. Et nous avons les bullets, les points ici pour faire des listes et consorts. OK? Donc, on peut coller un texte qu'on a copié d'un document ou du web. On peut coller directement et on peut aller en arrière et aller en avant comme ça. OK? Donc, j'ai copié un texte que je vais venir. Je clique à l'intérieur de le rectangle et je clique. Je vais faire CTRL-V. Ça marche ici, CTRL-V. Et ce sont les raccourcis comment on appelle, la plupart des éditeurs de texte, ça marche complètement ici, ok? Donc, CTRL-X pour copier, CTRL-X pour couper, CTRL-C pour copier, etc. Ça marche, ok? Donc, je clique OK. Voilà, donc, quand je clique maintenant à l'extérieur comme ça, le texte est là. Je viens, je clique Modify. Je clique comme ça, je peux bouger le texte et puis essayer de l'orienter. Ici, c'est pour, comment on appelle, faire une rotation et consort. Et voilà, ça, c'est pour comment on a changé les dimensions de cette boîte à texte. OK? Donc,
Qu'est-ce que ce texte-là nous dit? Ce texte nous dit que quoi? L'assise d'une chaise se situe à 45 cm du sol et représente un trapèze de 45 cm pour la face avant et 38 cm pour la face arrière sur une profondeur de 39 cm. Donc c'est ça. Voici la face avant ici, 45. Voici la face arrière, 38. Et puis la profondeur qui est comme ça, 39. Ça forme un trapèze. OK? Donc, elle se situe à 45 cm. Donc, si on constate que c'est ça le sol, elle est à 45 cm du sol. Comme on appelle, pour des questions de confort, cette assise doit être inclinée de 2 cm vers l'arrière. Donc, ici, comme ça, ça doit être incliné de 2 cm vers l'arrière, comme ça. OK? Et comme on appelle, ils disent que soit une hauteur de 43 cm du sol pour l'arrière. Cette pente s'appelle la fuite du siège. La hauteur du dossier fait 38 cm, soutien des reins, et 48 cm soutien du dos avec une inclinaison de 10 cm par rapport à la verticale. Donc, quand vous voyez, il y a une inclinaison comme ça de 10 cm par rapport à la verticale, et c'est ça qui s'appelle le dossier. Donc, 48 cm comme ça, le dossier. Si on voulait se limiter au niveau des reins, on va s'arrêter à 35, 38. OK? Donc, étant donné tout est là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste vérifier que mes dimensions sont en millimètres ici et que ce sont les dimensions que j'aimerais utiliser. Je clique OK. Et maintenant, c'est de tracer, commencer à dessiner. OK. Donc, ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au niveau de créer. Je pars au niveau de modèle ici. Je clique sur modèle et je veux tracer le trapèze, l'assise. Donc, l'avant, c'est 45. Je clique comme ça. Je sélectionne. Je clique, je mets 45, 450 mm. Et je vais cliquer sur l'outil MV, comme ça. Et je prends le milieu du segment et j'aligne ça à la, comment on appelle, au trait interrompu là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un décalage qui est de 39 cm. Donc, c'est ça qui est la profondeur. Donc, je clique comme ça. Je fais offset. Je prends ici 390 mm. Donc, je clique comme ça et puis il me donne le offset qui est là. Et qu'est-ce que je veux faire? Je sais que celui-là fait 38 cm. Donc, je clique là-bas et je viens comme ça. Je mets 38 cm, 380 comme ça. Et c'est du bon. Donc, il me reste à les joindre au niveau des côtés ici. Voilà. Donc, après cela, je fais une sélection par fenêtre comme ça. Et je clique sur Move. Je vais centrer ici. Je prends le centre ici et je l'aligne sur le trait interrompu là, comme ça. Et voilà. Donc, tout est centré. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant faire? Je vais tracer les pieds et comment on appelle, comment je vais le faire, je pars au niveau de créer et puis je prends maintenant extrusion. Ok, je clique sur extrusion et je veux un pied qui va quitter 0 ici et aller à 45. Donc quand je clique sur extrusion, vous voyez extrusion, il dit qu'il quitte à 0 et il part à 25. Donc je veux qu'il parte à 45, je mets 450 comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici et puis je prends un rectangle comme ça, je vais tracer un carré comme ça et je veux une distance de 40 comme ça ici et une distance entre le centre ici de 150 comme ça. Et puis maintenant, je vais ajuster ces deux éléments, 25 et puis 25 comme ça. Voilà, donc j'ai mon premier pied. Donc je sélectionne avec Windows Selection, c'est sélection par fenêtre. Donc je clique sur symétrie. Je choisis ça et j'ai ma symétrie là-bas. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais mettre OK. Je ne vais pas tracer les deux pieds ici. Je veux que ces deux pieds soient ensemble et ces deux pieds aussi ensemble. Là, je peux les modifier. Donc je fais comment? Je clique OK. Qu'est-ce que je fais? Je pars en 3D comme ça. Et je vois que mes pieds sont là, mais ils sont allés vers le haut. Je veux qu'ils partent vers le bas, donc c'est le sens qu'il faut changer. Il faut mettre un signe moins devant 450. Et l'affaire est réglée. Donc, je veux ces pieds-là ici vers l'arrière. Donc, je clique comme ça. Ils sont toujours sélectionnés. Je prends miroir et je fais une symétrie comme ça avec cet axe-là. Et c'est du bon. Maintenant, le problème qui est là, c'est que on nous dit ici que
ces pieds-là et que l'assise est inclinée vers l'arrière de 2 cm. Donc ça veut dire que l'assise commence à partir, je vais aller au niveau de gauche, une élévation gauche comme ça. Donc ça veut dire que il quitte à partir d'ici, comme ça à partir d'ici, et il vient vers l'arrière. Ok? Donc quand je sélectionne cet élément, j'espère que c'est la gauche. Hein? Yeah, c'est ça. Donc quand je sélectionne cet élément, je veux qu'il soit 2 cm de moins que celui de devant. Ok? Donc qu'est-ce que je fais? Au lieu ici c'est le niveau 0, donc je veux qu'il commence à 2 cm, donc moins 2 cm. Ok? Parce que quand on continue comme ça, c'est plus 2. Quand je descends, c'est moins 2. Donc ça fait moins 20. Donc je mets moins 20 comme ça et l'affaire est réglée. Ok? Donc je pars ici en 3D comme ça et je vois maintenant que c'est exact. Maintenant, vous allez me poser la question, mais à ce niveau, on voit que le pied part jusqu'en haut. Oui, c'est des pieds temporaires. On va les supprimer plus tard. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir avoir cet élément-là et puis maintenant essayer de tracer notre plan de référence, ok, pour tracer l'assise sur ce plan de référence, parce qu'il n'y a pas de plan de référence pour ça. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je clique créer, je pars au niveau de reference plan ici, je clique et je prends ce dernier point ici à ce dernier point que je lis. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est de cliquer sur échappe comme ça 2 fois et je sélectionne le plan de référence. J'essaie d'allonger ça légèrement comme ça pour mieux voir. Ok. Maintenant, vous voyez qu'il dit ici de cliquer pour le renommer. Donc, je clique ici, je mets plan d'assise. Voilà. Donc, je mets OK. Et l'affaire est réglée. Donc, comment je fais maintenant? Je vais aller au niveau de référence ici et je vais créer mon assise. Donc, je clique sur créer, je clique sur extrusion. Et puis, je viens ici, je prends un plan de référence. Je clique ici. Je veux sélectionner un plan de référence qui est référence plan. Voici le nom que je lui ai donné, plan d'assise. Donc, je clique ici. C'est sur ça que je vais dessiner. Donc, je mets OK. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre Pick Line. Je vais sélectionner des lignes qui existent déjà. Donc, je sélectionne cette ligne, ça, ça et ça. OK? Donc, voilà. Donc, vous avez remarqué qu'à ce niveau ici, les côtés sont arrondis. Ce n'est pas des angles pointus. Donc, quand je reviens ici, je vais faire des chanfreins arrondis ici. Donc, voici l'outil filette, arc, chanfrein. Donc, je clique ça, comme ça, et je peux créer mes chanfreins, les deux côtés, comme ça. C'est comme un jeu d'enfant très facile. Donc, voilà. Donc, après avoir fini, je vais essayer de standardiser ça. Je clique ici. Je veux 30 ici. Et 30 ici. Et ici, je veux 50. C'est du bon. Et 50 ici. Et voilà. Donc, après avoir tracé les contours de notre assise, je m'assure que je veux ça comment on appelle, à 25 cm dans la réalité, donc ça va faire 25 mm. Je clique OK et je pars en 3D et vous voyez que l'assise est calée. OK, donc maintenant les traits qu'on avait tracés là, on peut les supprimer parce que c'était le but comme ça. Donc je sélectionne comme ça, sélection et par fenêtre, je pars au niveau de filtre ici, je clique sur filtre et tous les éléments sélectionnés sont là. Il me dit qu'il y a un élément furniture qui est là et puis il y a des lines, des lignes, 4 lignes. Donc c'est les lignes que je veux, je décoche le premier, puis je sélectionne toutes les lignes, je clique supprimer puis c'est du bon. Ok, donc maintenant les pattes arrière, maintenant je n'ai plus besoin d'eux, je les supprime aussi et je peux continuer. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais aller au niveau de, comment on appelle, de plan de référence ici. Je clique comme ça et je vais tracer ça, cet élément, les pieds qui partent du bas vers le haut. Donc, comment faire? C'est d'aller sur une vue à gauche comme ça et de partir au niveau de créer. On clique sur extrusion et je vais prendre la ligne comme ça. Je clique ici, je viens là et je clique ici et je viens là. OK.
Et maintenant, je veux que le pied arrière puisse bouger légèrement comme ça vers l'arrière. Et puis, vienne TR comme ça. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux que ça quitte ici pour venir comme ça, légèrement, quoi. Une pente. Et comment faire, c'est très simple. C'est de prendre maintenant l'outil Style Arc et on clique sur ici. On vient ici. Et puis, on trace comme ça légèrement. Comme ça. On met 10. Là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de continuer vers le haut. C'est-à-dire, je vais cliquer comme ça. On a dit que si on part au niveau de référence ici, ils disent que ça fait 48 cm le dossier. Donc, le dossier, si le dossier fait 48 cm, donc je fais 48, 480 comme ça. Je viens ici, je fais TR, je clique, puis je prends cette partie-là. Donc, voilà, c'est OK. Et c'est maintenant de dupliquer ça et puis de couper. Donc, je mets comme offset, je veux ça à 25. Je clique comme ça et puis je duplique. Maintenant, je fais TR et je clique comme ça pour garder ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, je clique comme ça, je garde ce qui est à l'intérieur. Voilà. Donc, ça c'est bon. Une extrusion de 25 aussi. Je mets OK. Et vous allez remarquer, ça va là où il va être dessiné. Il sera dessiné au milieu ici parce que nous sommes à la vue gauche. Si vous remarquez ici, il dit que pour la gauche ici, ça c'est le centre de référence gauche-droite. Donc, c'est pour cela qu'il a mis ça au milieu ici. Donc, comment je fais? Je pars en avant, comme ça. Et c'est très simple, je clique sur l'élément là. Vous voyez les flèches là, ça permet de modifier les dimensions. Donc, quand je clique comme ça, je tire. Je vais l'aligner avec le pied ici. Et l'aligner comme ça avec le pied. Et là, c'est du bon. Maintenant, je clique comme ça et je fais une symétrie comme ça et puis c'est du OK. Donc, quand je pars en 3D, on voit bien que ça se dessine légèrement et il me reste maintenant à faire les structures. Comment faire? C'est de partir au niveau de créer. Je prends extrusion. Cette fois-ci, je vais prendre un plan de travail. OK, le plan de travail que je prends ici, je vais faire pick a plane. Donc, je clique comme ça. Je prends un plan de travail sur le dessin. Donc, quand je souligne, quand il y a un plan de travail, il souligne, c'est en bleu. Et c'est sur ce plan de travail que je vais travailler. Je clique OK. Et là, maintenant, je peux aller à gauche comme ça. Et puis, comment on appelle? On prend une pick line. Et je clique ici, ici. Et je clique, comment on appelle? Ici, ici. Et je fais offset comme ça, 25. Faire offset comme ça. Je fais TR maintenant cette fois-ci. Et comment je fais? Je clique au milieu ici. C'est la portion intérieure que je veux. Donc je clique ici. Je clique comme ça. Je clique ici. Je clique comme ça. Je clique ici. Clique comme ça. Clique ici. Clique comme ça. Donc c'est du bon. Et je peux continuer. Je peux faire OK. Et j'aurais voulu continuer, mais je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Donc c'est là. Je n'ai pas donné j'ai laissé l'extrusion à 25 parce que c'est pas grave, je peux venir cliquer sur la flèche ici et puis je peux tirer, venir coller là de l'autre côté et puis c'est du bon. Voilà. Donc, je vais faire l'autre, c'est de cliquer sur Create, aller au niveau d'extrusion. Il se rappelle que le plan de travail sur lequel je travaille, c'est là et donc il prend ça par défaut maintenant. Donc, je clique au niveau de Pick Line et je pars au niveau de gauche comme ça et je clique ici, ici, ici et je fais Escape, je pars en Offset, toujours 25, j'offset ce qui est en haut. Maintenant, je clique TR et TR. Ou bien je clique comme ça, je prends celui-là et c'est du bon, je mets OK. Je peux aller ici et je peux tirer pour venir coller sur ça. Voilà, donc ça aussi c'est fini, c'est de faire les verticaux. Donc je clique sur créer. Cette fois-ci, au lieu de prendre extrusion, je vais prendre blend parce que extrusion ne va pas marcher. Vous remarquez que c'est un peu incliné. Donc si je veux faire une extrusion, il va aller de façon verticale comme ça et donc il va rater cet élément-là. Donc je vais maintenant prendre blend et qu'est-ce que je fais?
je vais choisir un plan de référence, je clique Pick a Plane, je viens ici, je choisis ce plan de référence là, je clique OK, et puis je trace mon élément comme ça. OK, c'est tout small on screen, c'est trop petit sur l'écran, donc je vais essayer de l'augmenter, faire comme ça, voilà. Donc je peux modifier ces dimensions, 10-40 c'est bon. Et ça c'est la base, ok. Donc je clique maintenant sur Edit Top, c'est le top maintenant que je vais modifier, le haut, et je veux changer de plan de référence. Je clique ici, je prends comme ça, je viens ici et puis je prends ce plan de référence qui est en bas ici. Donc il va quitter le bas et puis de façon en suivant la courbure, il va aller rejoindre celui qui est en haut. Donc qu'est-ce que je fais maintenant cette fois-ci? C'est de venir ici en haut et puis bien centrer ça en haut comme ça. Je peux tracer la même chose comme ça ici et puis maintenant prendre faire une sélection fenêtre et puis prendre ça, bouger, venir ici. Ok, donc là c'est pareil. Donc j'aurais pu changer la forme ici, j'aurais pu mettre par exemple, je fais comme ça, je mets OK et puis je mets un cercle. Je vais prendre un cercle comme ça, un cercle comme ça. Voilà. Donc je fais comme ça. Donc il va quitter. Sa base c'est un rectangle et son top c'est un cercle. Donc je fais OK. Vous voyez. OK. Donc maintenant c'est quoi? C'est de cliquer et puis de tirer ça pour ramener vers le bas ici. Et on voit que c'est du bon. OK. Donc c'est ça l'outil Blend. Donc vous voyez que la base c'est cercle et puis la base c'est rectangle et puis le haut c'est cercle. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux cliquer maintenant comme ça. Je pars en avant et puis je peux faire copier. OK. Et je clique une contrainte pour garder ça toujours horizontal. Et je coche multiple. Je vais faire une multiple copie. Donc je clique sur ici. Je viens 70. Je tape 70. Je tape 70. Et puis c'est du bon. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est d'essayer de les centrer. Je sélectionne, fais sélection croisée. Je désélectionne le plan de travail ici en cliquant sur Shift. Vous voyez que quand je clique sur Shift, la souris là, à côté de la souris, c'est moins qui est là. Ça veut dire que je vais enlever quelqu'un dans la sélection. Si j'avais cliqué sur CTRL, vous voyez que la souris fait plus. Ça veut dire que je vais ajouter quelqu'un dans la sélection. Donc, c'est comme ça que je fais. Et puis, je clique sur Move. Je vais juste les bouger vers comment on appelle. Je vais juste les bouger vers la droite légèrement. Et si je veux, donc je vais juste les bouger vers la droite légèrement. Et si je veux, qu'est-ce que je fais? Je vais comment on appelle? Je peux laisser Move même déjà. Et j'utilise les flèches sur mon clavier. Et puis je tape flèche droite comme ça légèrement pour que ça soit centré. Donc je vois que à ce niveau c'est centré. Donc je mets OK. Et là-bas aussi c'est fini. OK. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est ces supports là. Vous voyez ces supports là. Ces supports comme ça. C'est ça que je vais faire sur les côtés et puis notre dessin est terminé. Donc comment je fais? Je vais cliquer créer, je fais extrusion et puis je change de plan de travail. Je clique Pick a Plane, je mets OK. Je veux qu'il soit en bas ici. C'est ça qui sera leur plan de référence. Donc je clique comme ça. Et qu'est-ce que je fais? C'est de tracer quelque chose qui quitte ici pour rejoindre ce pied-là. Donc je pars en vue ici, en haut. Et je clique un rectangle comme ça. Et j'aligne ça ici. Donc je fais la même chose ici, un rectangle comme ça. Et j'aligne ça ici. Donc je mets OK. Et je pars en 3D. Donc vous pouvez les voir déjà. On peut augmenter l'extrusion, on peut aller à 50 comme ça. Voilà. Et c'est du bon. Maintenant, c'est de faire ici. Et puis, au niveau arrière. Donc, comment je fais? Je pars encore ici, vue de haut. Je clique créer. Je prends extrusion. Je sais qu'il se rappelle que c'est le plan de travail que je veux. Donc, je clique ici, rectangle. Je clique comme ça. Je viens ici et puis je mets
OK. Et je clique ici, je mets 50 ici. Je mets OK. Voilà, donc comment je fais maintenant pour l'autre, je clique encore ici, créer, je mets extrusion, je clique comme ça et je prends un rectangle et je viens ici, je colle, je mets OK. Donc je pars maintenant en 3D pour vérifier qu'ils sont bien faits. Donc je vois que ici c'est pas bien fait et je vais mettre, c'est le sens qui doit changer moins, comme ça, ici. L'élément que voilà, ici aussi c'est moins, le sens qui change, et voilà. Donc je viens de terminer le truc et qu'est-ce que je vais faire, c'est il y a des petites imperfections, je pars en mode shaded comme ça. Vous voyez que ici il n'est pas trop collé au truc, donc je clique comme ça, je le colle à ça et ici ça va pas très bien ici parce que il est un peu sorti. Est-ce que vous voyez? Donc je vais supprimer ça ici à ce niveau, c'est pas trop joli. Ici aussi c'est pareil, il n'est pas, il a légèrement bougé, donc je pars ici et je fais, comment on appelle, edit. Je vais changer ça légèrement vers l'intérieur, comme ça je clique OK, je pars comme ça. Là c'est réglé légèrement, donc on peut toujours cliquer. On part au niveau de Edit, change encore comme ça, 15 c'est bon, je fais OK. Donc by the way, je change en même temps celui-là aussi, 15, je mets OK. Et quand je pars en 3D, je vois que c'est du bon maintenant. OK, j'ai mes structures qui sont calées et tout est calé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais les unir. Je pars au niveau de joindre comme ça, je clique sur ça et puis je joins ça à ça, je clique sur ça, je joins ça à ça et je clique sur ça, je joins ça à ça, je clique sur ça, je joins ça à ça et tout est maintenant une seule structure. Donc ici on va tracer le support bas ici, on va tracer, je pars au niveau de référence ici, je clique comme ça, créer, je fais comme ça, je fais comme ça et je crée vers l'intérieur comme ça. Ok, donc je clique OK. Et combien? 15 aussi, je mets OK, part comme ça en vue, le truc je change le sens en mettant moins et voilà. Donc ça aussi je peux cliquer et puis je peux joindre ça à ça et ils font tous une seule famille. Donc ça c'est un élément à part. Ça, je joins ça à ça, je joins ça à ça, je joins ça à ça, joindre ça, voilà, donc ça, voilà, et on joint les tout ensemble. Donc on a une seule famille comme ça, et ça aussi, il est à part. Ok, donc la chaise est calée, il suffit maintenant de l'affecter un certain type de matériau. Donc il y a deux matériaux ici. Si on part ici à ce niveau, nous voyons que cet élément il est en fabrique et le reste c'est en bois. Donc c'est de cliquer comme ça. Je clique, je sélectionne celui-là et je pars au niveau de Material. Voici par catégorie, je clique ici, matériel, matériaux, je ouvre, je clique créer, dupliquer un nouveau matériau. Je vais mettre ici assise, je mets OK. Je pars au niveau de librairie, la bibliothèque. Donc je clique ici fabrique et je pars, je viens au niveau d'ici et j'ai une vaste liste de fabriques. Donc je vais prendre un élément entre, je vais prendre, prenons celui-là, plaid là, ok, et donnons-lui cet élément là, je mets OK, appliquer, je mets OK, et il prend la partie plaid, ok. Pourquoi c'est en rouge? Je vais aller en
Ok, sauvegarder. Ok, donc c'est bon. Played. Et maintenant, le reste des matériaux, c'est ça. Donc, je clique ici, créer. Je clique ici, je mets structure. Structure, chaise. Donc, je clique sur librairie. Je clique sur bois, qui est wood. Et je pars au niveau de wood ici. Donc, je peux choisir un type de matériau en bois. Et lequel je vais prendre le oak là. Voici. Oak semi-gloss. Je mets ça, je mets apply, je mets OK. Donc, vous voyez que tout est calibré. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est d'ouvrir notre projet. OK, donc je clique ici. Je fais, comment on appelle? Je prends 6, c'est le projet récent. C'est le projet comme ça. Et je pars au niveau de mobilier. Je zoome un peu. Je clique comme ça. Je fais Edit Group. Je fais enlever des éléments du groupe. Je clique comme ça. Je sélectionne ces chaises. Je les enlève. Je mets OK. Et je les supprime. OK. Je sélectionne un, je supprime. Je sélectionne, je supprime. Maintenant, comment je fais? C'est de repartir au niveau de notre projet ici. C'est d'insérer ça maintenant dans le projet. Donc, je mets Override et comment on appelle? Remplacer ce qui était là. Et je viens à ce niveau maintenant. Je clique Component, composant. Je clique ici, je sélectionne la chaise. Et je tape ici, je mets ma chaise. Et je fais comme ça. Je veux bien l'orienter comme ça. Et je copie ici. Je copie, je dépose ce niveau. Je sélectionne les deux. Je fais une symétrie miroir. Je prends ici comme axe de symétrie. Je mets OK. Et qu'est-ce que je fais? Je vais les mettre. Ces éléments, ils sont au niveau de TN. Mais ces éléments, ils sont pas, comment on appelle? Je suis pas sûr qu'ils sont au niveau TN. Je suis pas sûr que leurs pieds sont reposés sur, comment on appelle? L'intérieur, le plancher, le sol. Donc, pour vérifier ça, c'est de cliquer, c'est de, comment on appelle, de créer une vue intérieure. Cliquez ici, vous partez au niveau de caméra. Là, on va s'arrêter ici puis regarder. Et on voit vraiment que ils sont en bas. Ok, donc on sélectionne tout et on clique au niveau de offset. Au niveau de offset là, on met 450. Ok, pour les ramener à leur niveau normal. Donc, c'est quelque chose qui aurait pu être fait automatiquement dans notre projet ici. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment le faire. Donc déjà, c'est d'aller au niveau de mobilier comme ça, de cliquer sur ce groupe et modifier le groupe, ajouter des éléments. Donc j'ajoute ces éléments-là qui sont la chaise et je mets OK Finish. Donc quand on repart sur notre vue, on clique sur réalistique et on peut voir que notre chaise est calée. Donc, c'est comme ça, pratiquement, on peut créer n'importe quel type de chaise sur Revit. On peut créer des fenêtres, n'importe quoi. Tout ce que votre imagination peut vous suggérer, vous pouvez créer. Donc, il faut savoir seulement c'est quel outil il faut utiliser et quelle technique utiliser pour arriver à ce qu'on veut. OK? Donc, n'hésitez pas. Faites des commentaires si vous avez des questions. Commentez, partagez sur vos réseaux sociaux et consorts. Et surtout, n'oubliez pas ça, Lucas et Sarel. C'est juste le nécessaire. Peace.